À tous et à toutes, bienvenue, c'est Ma vie, ma santé et vous nous suivez à partir de Toronto, Mississauga, Canada. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insécurité. Comme vous le savez, l'insécurité, c'est simplement l'absence de sécurité. Donc, lorsque c'est un sentiment que vous ressentez, lorsque vous vous trouvez en face de certaines personnes, lorsque vous vous trouvez dans une situation, vous sentez comme s'il n'y a pas assez de sécurité pour que vous puissiez être vous. Donc, l'insécurité, c'est un problème sérieux. Je ne sais pas si on peut mettre ça dans le même cadre que les problèmes mentaux, mais c'est vraiment un problème sérieux parce que ça vous suit jusqu'à votre âge adulte. Donc, l'insécurité, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire un effort, un sentiment à combattre. Il faut vraiment beaucoup d'exercices qui demandent beaucoup d'énergie pour que vous puissiez combattre ces sentiments afin de pouvoir aller de l'avant. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 6 conseils qui vont vous aider, qui vont aider vos amis qui vivent dans l'insécurité à pouvoir combattre ce sentiment et à avoir une vie heureuse. Donc, je disais, l'insécurité, c'est un sentiment qui vous suit jusqu'à l'âge adulte. Donc, sûrement, vous avez déjà rencontré des adultes qui vivent dans l'insécurité, même à l'âge de 30, 40, 50, 60 ans. C'est le genre de personnes qui ne sont pas sûres d'eux, qui n'ont pas de self-esteem, qui n'ont pas d'estime de soi, qui ont un problème d'acceptance, qui ont un problème de l'image de soi-même. Et ça dépend même pas de l'âge, comme je l'ai dit. Donc, en fait, une personne qui souffre de l'insécurité, c'est une personne, il faut bien regarder son enfance, regardez bien en arrière, parce que vous allez comprendre que c'était un enfant qui a grandi dans un milieu qui ne lui a pas donné assez d'affection, un milieu qui ne lui a pas donné assez d'amour, un milieu cet enfant a vécu dans une famille qui lui a pas donné assez d'espace pour s'exprimer, qui lui a pas donné la place dont il avait besoin pour se sentir, voilà, je fais partie de cette famille, mais je fais partie de cette maison. C'est un enfant qui a grandi, c'était un enfant qui a grandi dans une famille qui le rabaissait, il était tout le temps intimidé. Cet enfant était tout le temps deux fois on l'insultait, deux fois on prenait pas en compte son opinion, donc il n'avait pas assez de valeur, on lui a pas donné assez de valeur, c'était juste quelqu'un qui était là et qui n'osait pas parler parce que il n'était pas pris en considération. Donc, c'est un problème qui vient vraiment, vraiment de l'enfance. C'est ainsi que vous qui avez des enfants, il faut faire un effort de pouvoir aider vos enfants à avoir de l'estime de soi, de s'accepter tels qu'ils sont et de savoir s'exprimer, qu'ils puissent savoir dire ce qu'ils pensent, dire non ou oui, au fait, dire leur opinion, quoi. Leur donner cet espace-là, ce temps-là, de pouvoir dire ce qui se passe dans leur tête, de pouvoir matérialiser leurs sentiments. Au fait, c'est un peu ça, et cela va aider votre enfant à pouvoir bien grandir et avoir une forte personnalité, à se connaître, à savoir s'exprimer. Un enfant qui sera libre d'esprit, un enfant qui sera même ouvert envers les autres, qui n'aura pas peur de parler de ce qu'il pense, de ses opinions, de son avis. Ça sera un enfant vraiment qui aura une forte personnalité et qui pourra affronter tout ce qui peut lui arriver dans la vie. Donc, faites très attention à tout ce que vous dites à vos enfants. J'aimerais vraiment donner ce conseil pour que vous puissiez aider vos enfants dès les bas âges à savoir leur faire des compliments, à savoir leur faire des éloges, leur dire voilà, vous avez des beaux cheveux, tu as un beau visage, j'aime ça de toi, j'aime tes jambes, j'aime tes mains, j'aime tes ongles, j'aime ton nez, j'aime tes yeux. Donc c'est vraiment important que l'enfant puisse entendre cela et cela va rester dans son cerveau parce que comme vous le savez, le cerveau c'est comme un ordinateur. Donc, nous devons à tout moment mettre des données et à chaque fois que nous nous trouvons dans une situation, nous pouvons utiliser ces données pour que nous puissions nous renforcer, pour que nous puissions savoir comment réagir dans la vie.
Voilà, comme je l'ai dit tantôt, je vais vous donner 6 conseils qui vont vous aider ou aider vos amis qui se trouvent dans cette situation d'insécurité. Alors, numéro 1, changez votre façon de penser. Je l'ai dit tantôt, le cerveau, c'est comme l'ordi. Donc, changez votre façon de penser, remplacez ces pensées négatives, les pensées négatives par des pensées positives. Cela est très, très important parce que, comme on dit souvent, vous êtes ce que vous pensez, n'est-ce pas? Alors, pensez positif à propos de votre personne, à propos de vous, à propos de votre image. C'est très, très, très important. Donc, commencez à penser positif. Remplacez les pensées négatives par des pensées positives afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir donner de la valeur en votre propre personne. Donc, c'est vraiment très, très important. Changez cela, changez la façon dont vous vous voyez, la façon dont vous regardez. Commencez à vous aimer, vous. Avant d'aimer les autres, commencez à vous aimer. Aimez-vous d'abord vous-même. Aimez votre corps, aimez votre image, aimez votre visage, aimez ce que vous avez parce que vous êtes unique. OK? Vous êtes unique et aimez ce que vous voyez quand vous vous tenez devant un miroir. C'est très important pour votre image. La tête, commencez à réfléchir positif, commencez à penser positif, commencez à voir tout ce qui est de bon, commencez à voir que non, vous êtes intelligent, commencez à voir que vous pouvez le faire, commencez à voir que non, vous êtes capable, vous avez du potentiel, vous avez des qualités, commencez à voir tout cela. Alors, numéro 2, donnez une voix à vos pensées. Il ne faut pas oublier, chaque chose a une voix. Donnez une voix à vos pensées. Quand vous avez maintenant des pensées positives, maintenant donnez à ces pensées une voix. Vous devez parler. Parlez afin que cela puisse entrer dans votre esprit, cela puisse entrer dans votre cerveau, que vos oreilles entendent que vous êtes en train de dire à vous-même des qualités que vous avez, le potentiel que vous avez. Commencez à parler à vous. Donc, parlez à vous-même, ok? Faites cet exercice-là, cela va vous aider. Confessez. Les paroles ont une puissance. Donc, commencez à parler positif, parlez à haute voix. Et si vous n'arrivez pas à parler, faites une liste. C'est aussi donner une voix parce que, comme nous le voyons, les écrivains, c'est ce qu'ils font. Ils écrivent ce qu'ils pensent. Ils mettent par écrit leurs pensées. Et le monde entier va le lire. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on change aussi les choses en écrivant. Écrivez toutes vos qualités dans un carnet que vous n'allez pas perdre, bien sûr, un carnet que vous allez bien garder. Et à chaque fois qu'il arrivera des pensées négatives, allez ouvrir ce carnet et relisez ces paroles positives, relisez vos qualités, relisez ce que vous avez de bien, ce que vous avez déjà accompli, relisez cela afin de vous rappeler que non, voilà, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis quelqu'un de bien, je suis gentil, je suis quelqu'un d'intelligent, je suis quelqu'un d'attractif, je suis quelqu'un, je suis beau, je suis belle, je suis jolie. Il faut écrire tout cela et afin que vous puissiez tout le temps vous le rappeler. C'est très important. Et si vous ne savez pas, vous êtes toujours à ce stage où vous n'arrivez pas, à ce niveau où vous n'arrivez pas à voir vos qualités, c'est mieux de vous confier à un ami qui vous dit, qui sera capable de vous dire la vérité et il pourra vous dire vos qualités à vous. Mettez-les par écrit ou bien commencez à le dire encore et encore et encore chaque matin quand vous vous trouvez devant un miroir. Numéro 3, arrêtez de vous comparer aux autres. Ça, c'est vraiment important. Ne vous comparez pas aux autres personnes. Vous êtes unique. OK? Vous êtes unique. Dieu n'a créé un seul être que vous. Ici sur terre, il n'y a personne qui soit comme vous. Même vos empreintes. Donc, il n'y a pas d'empreinte comme ce que vous avez. Vous êtes unique ici sur terre. Personne ne vous ressemble. Personne ne pourra vous ressembler. Et ce que vous êtes capable de faire, personne ne pourra le faire. Commencez à vous voir comme quelqu'un de spécial, un individu spécial, un homme spécial, un garçon spécial, une fille spéciale. Commencez à vous voir comme ça, que vous êtes spécial parce que vous êtes unique. Et le fait d'être différent des autres, c'est ça qui fait votre force. Si tout le monde se ressemblait, le monde serait vraiment boring. Vous voyez ce que je dis? Donc, nos différences font nos forces.
OK? Donc, vous êtes différent. Acceptez votre différence. Vous pouvez pas être comme votre ami. Vous pouvez pas être comme votre sœur. Vous pouvez pas être comme cette star de Hollywood. Donc, soyez vous. Acceptez ce que vous êtes. Aimez ce que vous êtes. Ne vous comparez pas aux autres et concentrez-vous sur vos rêves. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire actuellement. Concentrez-vous sur vos objectifs. Cela va vraiment vous aider. Alors, numéro 4, vous devez savoir comment vous devez être traité. OK? Il faut savoir comment être traité, comment vous voulez que vos amis vous traitent. Il faudra mettre des barrières, il faudra mettre des limites. Quand je parle de ça, ça veut dire le respect. Les gens doivent vous traiter avec respect. OK? C'est très important pour votre estime de soi. C'est très important pour votre image. Lorsque vous êtes en public ou en privé et que quelqu'un essaie de dire des paroles pour vous rabaisser, pour vous ridiculiser, you need to stand up et dire non, je n'accepte pas ça. Non, tu ne peux pas me parler de cette manière. Non, tu ne peux pas. Parce qu'il y a des gens qui ont été aussi blessés dès le bas âge qui vont aussi vouloir faire du mal aux autres. Alors ne soyez pas victime de ces gens-là. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe et que cela cela vous rabaisse, cela vous ridiculise, cela vous gêne, prenez le courage et dites à cette personne d'arrêter car vous ne voulez pas de ce comportement. OK? Donc, prenez courage, mettez des limites. Quand vous voulez, si quelqu'un vous demande quelque chose et que vous ne pouvez pas, dites clairement non, je ne peux pas. OK? Soyez capable de dire non. Ce n'est pas grave. Soyez capable de dire non, je ne peux pas, non, je suis fatigué. C'est vraiment important pour vous-même. Au lieu de donner le 100% de vous-même, alors qu'à l'intérieur, vous n'aviez pas envie de le faire, alors qu'à l'intérieur, vous êtes en train de souffrir, à l'intérieur, vous êtes en train de murmurer, mais vous le faites parce que vous voulez être accepté par l'autre, vous voulez être accepté dans ce groupe, vous voulez être accepté, vous voulez qu'on vous voit, oh, c'est un gentil garçon, c'est une gentille fille. Non. Faites quelque chose parce que vous êtes capable de le faire, parce que vous voulez le faire, parce que vous avez le temps de le faire. OK? C'est très important pour votre estime de soi, pour votre image. OK? Demandez aux gens qui vous entourent de vous traiter avec respect. Conseil numéro 5. Faites face à votre passé. Si vous voulez avancer dans la vie, faites face à votre passé et laissez le passé au passé. Ne vivez pas votre passé. Ne laissez pas votre passé gâcher votre bonheur. Ne laissez pas votre passé gâcher votre bonheur. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'être heureux dans la vie. Vous avez le droit de vivre du bonheur dans la vie. Vous avez le droit d'expérimenter le bonheur dans la vie. So, dealez avec ça. Faites face à ce problème. S'il y a des gens que vous devez voir pour en parler, pour mettre fin ou pour trouver des solutions, ou juste pour vous dégager, allez-y si c'est possible. Allez trouver ces gens, réglez vos problèmes et laissez passer. Je sais que deux fois c'est dur. Il y a certaines personnes qui ont été violées quand ils étaient enfants. Ça demande vraiment beaucoup d'exercice. Mais si vous vous aimez réellement, faites ce que vous devez faire. Pardonnez. Et continuez votre vie. Ne vivez pas le passé. Vivez plutôt votre présent. Vivez vos rêves. Vivez vos objectifs. Poursuivez vos objectifs. Vivez le présent. Il ne faut pas vivre le passé. Le passé, tu ne pourras pas changer les passés. Ça, c'est impossible. Ce qui est arrivé est arrivé. Et c'est passé. Et c'est impossible de changer le passé. So, vis le présent et sois heureux. Si tu veux être heureux, vis dans le présent. Ne vis pas dans le passé. Ne laisse pas que ton passé puisse t'empêcher d'aller de l'avant. Ne laisse pas que ton passé puisse t'empêcher de vivre une vie heureuse. Ne laisse pas que ton passé puisse t'empêcher de découvrir certains horizons. Ne laisse pas que ton passé puisse gâcher ton avenir. OK? Laissez le passé au passé and move forward. Just leave it alone. OK? Conseil numéro 6, levez-vous et prenez une action. Très important. Alors, comme action, vous devez commencer par nettoyer votre entourage. OK? Toutes ces personnes qui ne vous respectent pas, toutes ces personnes qui ne vous considèrent pas,
toutes ces personnes qui ne font que vous rabaisser, toutes ces personnes qui ne vous aiment pas, qui font semblant de vous aimer, vous devez vous écarter d'eux. Donc, faites un nettoyage de votre environnement. C'est très important parce que l'environnement a une grande influence sur votre image, sur votre environnement peut vous booster, peut vous encourager. Mais si vous avez des mauvais amis, moi je les appelle des amis toxiques, qui ne sont là que pour vous rabaisser, pour parler de mal de vous, pour vous empêcher d'aller de l'avant, pour minimiser, vous minimiser. Faites attention à ces genres de personnes. Il faut bien être à l'écart, très loin de ces gens. Ce sont des amis toxiques. Alors, il faudra aussi changer ce que vous n'acceptez pas, ce que vous pouvez changer et que vous n'acceptez pas. C'est très important. Et si, par exemple, vous avez un problème de surpoids, vous savez ce que vous devez faire. Changez votre diète, faites des exercices, faites aller au gym si vous ne pouvez pas faire des exercices seul à la maison. Abonnez-vous dans un gymnase, faites des exercices, changez votre façon de manger, changez et passez beaucoup plus de temps avec des gens que vous aimez. Et puis, prenez le temps pour vous-même. Donc, quand vous commencez déjà à prendre soin de votre corps, à prendre soin de vous, si vous avez une peau qui est problématique, trouvez une solution. Si vous voulez perdre du poids, comme je l'ai dit tantôt, vous avez des solutions, il y en a plein. Faites tout pour perdre du poids et ça va aussi booster votre estime de soi. Il y a aussi certaines personnes qui n'aiment pas leur emploi, qui n'aiment pas ce qu'ils font comme travail. Alors, changez. Ça sera un peu difficile, mais lorsque vous allez changer, ça sera vraiment ça sera un point positif, un point qui va beaucoup apporter quelque chose de positif dans votre vie. Donc, faites des changements dans vos vies, regardez ce qui ne va pas, prenez une action, faites des changements, changez de personne, changez d'environnement, changez de cadre. Tout cela va aider votre mental et vous serez en bonne santé mentalement. OK? Donc, je vous ai parlé des 6 conseils. Partagez, mettez en pratique, ça sera pour votre bien. L'insécurité, il faut la combattre. L'insécurité est un mauvais sentiment. Donc, j'aimerais que vous soyez des personnes qui ont de l'estime de soi, qui ont confiance en elles, des personnes qui sont libres d'esprit, qui sont libres de dire ce qu'ils pensent, de donner leur opinion, sans pour autant avoir peur des gens, sans pour autant avoir peur que des gens vont le quitter. OK? Alors, merci beaucoup. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de Ma Vie, Ma Santé. Et à très, très, très bientôt. Vous nous avez suivis. C'était Ma Vie, Ma Santé. Merci pour votre sympathique attention. Bye.